Salut les amis, c'est votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique. Bon, le match vient de se terminer et on va débriefer tout ça. Donc c'était le match de barrage, le premier match entre City et le Real Madrid. Je ne sais pas comment expliquer cette victoire. Je ne crois pas en la chance dans le football. Voilà, je pense que le football, c'est une suite d'événements, mais en aucun cas c'est la chance. Bon, je vais être clair avec vous. On a fait un match dégueulasse. Voilà, je vais tout de suite le dire. C'est un match indigne de ce que le Real Madrid peut produire comme football. Je suis désolé. Voilà, moi je ne suis pas du tout satisfait de la prestation livrée par les joueurs. La défense encore, ça va. Je pense qu'on a quand même bien tenu. Quelques erreurs, mais notamment le- la faute stupide de Ceballos qui emmène le penalty. Voilà. Voilà, mais je pense que globalement, je n'ai rien à reprocher aux défenseurs et même à Ceballos, qui fait un très bon match dans ce qu'il a produit, même si globalement la prestation collective est médiocre, à mon sens, voilà, et qu'on ne méritait pas de gagner aujourd'hui parce que City a produit un meilleur jeu que nous. City a été beaucoup plus offensif, mais en même temps, c'est parce qu'on leur a laissé le ballon aussi. Donc c'est de notre faute. On n'a pas été assez bon dans le pressing et notamment dans le pressing collectif. Voilà, ça nous a beaucoup manqué. Et une des rares fois où on a pressé correctement, voilà, sur un retour d'occasion, on va dire ça comme ça, Kamavinga qui presse un peu, Kylian qui presse un peu et on récupère le ballon et ça crée du danger dans la surface adverse. Donc ça c'est vraiment une illustration, ça c'est une action qui s'est passée en deuxième mi-temps et c'est vraiment une illustration de ce que je dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas su pressé comme il faut de manière collective et on a laissé le ballon à City pendant 20 minutes en première mi-temps et une bonne partie de la deuxième mi-temps. Alors, je peux comprendre que quand tu encaisses le premier but, tout de suite tu te dis, je vais essayer de calmer, de maîtriser le jeu pour pouvoir ne pas, pour éviter de prendre un second but d'affilée. Ça, je peux bien comprendre et c'est un peu ce qui s'est passé et ce qui fait qu'en première mi-temps, après le but, bah, quasiment de la 18e quand on a pris le but jusqu'à la 30e, 38e par là, City a eu le ballon. Voilà. Mais c'est normal, pardon, ça je peux comprendre, il fallait reprendre ses esprits et ne pas encaisser un deuxième but coup sur coup, parce que ce serait peut-être, ça aurait été synonyme de vanne ouverte, chute mentale, on ouvre les vannes et puis on se prend une raclée. Ça, je peux comprendre. Mais je trouve quand même que pendant 20 minutes, tu laisses l'adversaire s'amuser, à faire la baballe, à se faire des passes, créer du danger dans ta défense sans réellement réagir, sans essayer de mettre le pied sur le ballon, sans essayer de remonter ton bloc, pouvoir essayer de mettre de la pression et pourquoi pas récupérer la balle sur une mauvaise passe, récupérer la balle sur un mauvais contrôle. Je trouve que c'est juste inadmissible. Et ça veut dire que si on continue comme ça, on va juste se faire éclater au tour suivant. Autant même sortir maintenant là, quoi. C'est-à-dire qu'on perd là, et puis on se focus sur le championnat et sur les compétitions dans lesquelles on est encore engagé. Parce que là, ce qu'on a produit comme prestation aujourd'hui, c'est vraiment minable. Voilà, c'est minable, j'ai pas d'autre mot. C'est minable. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas eu, comme dans les matchs précédents, trop de déchets. Mais je veux dire que dans l'envie que les joueurs ont montré, moi je trouve qu'on aurait dû faire mieux. Dans le pressing, on n'a pas été bon du tout, on a été lamentable. Et puis devant le but, ben, on a été horrible en fait. Voilà. On met trois buts, ok. Mais les deux premiers buts, je suis désolé, c'est des buts de merde en fait. Soyons clairs, c'est des buts de merde. Kylian, qui d'habitude est à droite sur ce type d'action-là, vous voyez comment il reprend la balle et comment la balle fait une cloche et j'ai envie de dire, c'est même un miracle qu'elle rentre en fait, en réalité. C'est un miracle. Bon,
Voilà, je sais pas comment expliquer cette victoire-là. Le deuxième but, pareil, euh, frappe de, je sais plus qui, je crois Rodrigo, le gardien qui repousse avec son pied, Brahim qui vient, qui reprend la balle et qui marque. Voilà. Donc but aussi, pour moi, un gag, voilà, qui arrive sur une erreur de City. Deux buts qu'on met. Les deux premiers buts, alors le premier but et le dernier, non, le deuxième but et le dernier but plutôt, sur les trois buts, c'est des buts qui arrivent sur une erreur de City. Voilà, et c'est pas normal en fait. On ne devrait pas arriver à marquer que parce que l'adversaire a fait une erreur. On devrait marquer parce que on est en contrôle du match, on est en contrôle du jeu, on est en contrôle de ce qu'on fait, du jeu qu'on produit, et on se crée nous-mêmes cette opportunité de but-là. Le premier but de City, en total contrôle, ils prennent le ballon, ils ressortent correctement, ils débordent sur la gauche, Grealish voit Haaland partir, mais il voit aussi derrière Guardiol partir, il fait la passe, Guardiol qui amortit de la poitrine, ça arrive dans les jambes de Haaland, pied gauche, but. Voilà, un but tout en contrôle. Deuxième but, c'est penalty. Bon, penalty, c'est penalty. Voilà, c'est comme ça. Ceballos fait une faute qu'il n'aurait pas dû faire. Voilà, c'est penalty. Moi, je ne lui en veux pas parce que Ceballos, il fait un bon match. Il fait un bon match. Jude Bellingham, c'est un match en demi-teinte. Toute la première mi-temps, il est resté en avant. Il n'a pas apporté de soutien à Kamavinga et à Ceballos. Donc, du coup, ce qui fait que ça manquait de lien entre le milieu de terrain et l'attaque, on va dire. Donc, le reste de l'équipe et l'attaque. Alors, c'est vrai, il crée le surnom à quatre attaquants finalement dans le camp adverse, mais je pense qu'il aurait dû plutôt se comporter comme un vrai 10 et faire le relais entre le milieu de terrain et l'attaque. C'est ça qui nous a manqué en première mi-temps. Voilà. Et puis vous avez vu, en deuxième mi-temps, dès qu'il s'est mis à jouer un peu plus en dessous de la ligne médiane pour récupérer les ballons et les remonter, on a beaucoup mieux joué. Alors ça a duré 10 minutes, mais c'était 10 minutes où on a mieux joué et 10 minutes pendant lesquelles on a réussi à égaliser, à revenir à un partout. Voilà. Donc, il y a des choses qu'il faut corriger. Et c'est grave parce que match après match, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à corriger ces choses-là. Est-ce que c'est les joueurs qui ne veulent pas écouter ce que l'entraîneur dit? Est-ce que c'est l'entraîneur qui ne trouve pas de solution, qui ne sait pas comment faire passer son message pour que les joueurs soient au niveau et que les joueurs appliquent un plan de jeu bien spécifique et bien concret? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on a un problème, c'est-à-dire qu'on joue très mal. Voilà, on joue très mal, on est nul et on arrive quand même à gagner les matchs parce que finalement City, cette saison, ils sont pas dans leur performance habituelle quoi. Voilà, ils sont pas dans les performances qu'on connaît de City, ils sont pas dans le sérieux et la rigueur qu'on connaît de City. Ils font un très bon match et puis est-ce que c'est une sorte un manque de concentration, une sorte de concentration, je sais pas. Est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils arrivent à faire autant d'erreurs qui nous profitent à nous, je ne comprends pas. Mais globalement, si on juge juste les prestations, on met les erreurs de côté, City fait un meilleur match que nous. Voilà, ils essayent de garder la balle, ils essayent de redoubler des passes, ils essayent de se créer des occasions. Ils ont même par moment mis des passes derrière la défense, des passes. Je dis, ah oui, ils ont vu cette passe-là, comment ils ont fait. Je vois encore Bernardo Silva qui fait une passe à Rico Lewis. Et Rico Lewis qui plonge justement pour récupérer cette passe-là. Il plonge dans le dos de la défense, il récupère, il fait un centre. Donc voilà, Phil Foden qui déborde, qui essaye de frapper ou qui fait la passe de l'autre côté, comment il s'appelle, Guardiol, qui est défenseur, normalement se retrouve en position offensive, ailier, ou alors Savigno qui prend la balle, ou De Bruyne, combien de fois on nous a transpercé la défense comme ça. Bon, voilà. La défense a bien tenu. Moi, je n'ai rien à dire sur notre défense. Une défense jeune. Asensio a fait quelques petites erreurs, mais globalement, il a fait un très bon match. Il a été vraiment très très bon. Voilà, pour son jeune âge, pour son manque d'expérience dans un match de haut vol comme celui-là, un jeu aussi important. Donc, et c'est très bien quand Ancelotti continue à lui donner du temps de jeu. Moi, je l'avais dit. Alors, peut-être que c'est par la force des choses, parce que Alaba n'est toujours pas prêt. Donc on lui donne du temps de jeu et il engrange de l'XP. Et c'est bien, et c'est très bien. Et je ne peux qu'en m'en réjouir en fait, parce que je pense que ce petit-là, il a du talent et il a un peu de Sergio Ramos en lui.
Ouais, il a un peu de Sergio Ramos en lui. Je ne sais pas si c'est son idole. Je ne sais pas s'il s'est inspiré de lui. Mais de toute façon, Ramos, c'est une légende du Real Madrid. Donc forcément que beaucoup de nos jeunes défenseurs qui sortent du Castilla se sont forcément inspirés de lui. Voilà, ont forcément à un moment voulu jouer comme lui, faire comme lui. En tout cas, il n'a pas la taille de Ramos parce qu'il est un peu plus petit, légèrement un peu plus petit que lui, mais il a le tempérament, il a le caractère et il a une bonne patte droite. Voilà, le gars, il sait ressortir les ballons, il sait quand il faut aller, quand il faut pas y aller, il sait quand il faut calmer, il sait quand il faut prendre des initiatives. Pour ça, ce petit, vraiment, il m'impressionne. Et voilà. Bon, je vais d'abord dire quelques mots sur City. Bah, j'ai déjà à peu près dit pas mal de choses sur eux. City a très bien joué, on ne peut pas leur enlever ça. C'est dommage qu'ils perdent le match et sur la toute fin parce qu'ils font un très bon match. En fait, il n'y a rien à dire, ils sont chez eux. Ils étaient tout en contrôle, en maîtrise. Et puis par moments, snap, manque euh, manque de lucidité, manque de concentration, je pense. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire sur le match de City? Ils n'ont pas déroulé parce que City n'arrive plus à dérouler ces derniers temps. Mais je veux dire que dans le minimum qu'ils ont proposé, le minimum te dit, bah, je vais juste jouer simple pour me rassurer. Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont très bien fait. Maintenant, la magie de la Champions League pour le Real, l'expérience peut-être du club de manière générale, pas de cette génération de joueurs-là, parce que cette génération de joueurs-là, finalement, elle a encore beaucoup à apprendre, même si elle est déjà très mature. Voilà, mais elle a encore beaucoup à apprendre parce qu'on voit bien que le Real avec Kroos, avec Benzema, c'était un Real qui était beaucoup plus fort, c'était un Real qui était beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Voilà, un Real qui était beaucoup moins craintif et beaucoup plus sûr. Il savait qu'il pouvait prendre des buts, mais il savait aussi qu'il pouvait renverser les situations à tout moment. Or, aujourd'hui, on a perdu cette aura-là. Donc, City fait un très bon match. C'est pas, ils n'ont pas été le rouleau compresseur qu'on les connaît, mais ils font quand même un très bon match. Mais malheureusement, voilà, je ne sais pas. Est-ce qu'on doit appeler ça la chance? Est-ce qu'on doit appeler ça le talent? Est-ce qu'on doit appeler ça la mentalité madrilène de ne jamais lâcher à aller jusqu'au bout? Et au final, il y a ce troisième but-là qui sort de nulle part et le Real gagne. Bon, voilà. Moi aussi, je suis un peu surpris. Je n'arrive pas à expliquer cette victoire-là. Je suis content, hein. Je ne vais pas vous dire que je suis triste. Non, je suis content du résultat. Mais je ne suis pas content du contenu. Parce que je pense que si on continue comme ça, on va se faire chicoter bien comme il faut. Et c'est pas possible en fait. On ne peut pas. On a des joueurs talentueux. C'est pas les talents qui manquent. On a des joueurs d'expérience parce que Mbappé aujourd'hui il peut pas me dire qu'à 26 ans c'est pas un mec d'expérience. Voilà, Vinicius aujourd'hui à 24 ans, 25 ans je crois ou 20 25 ans oui, il peut pas me dire que c'est pas un joueur d'expérience. Donc voilà, il connaît les matchs de Champions League, donc il peut pas faire le match qu'il a fait aujourd'hui. Alors il y a eu deux trois bonnes actions de Vinicius, deux trois bonnes actions de Rodrigo, mais je trouve que c'est peu. Rodrigo a 24 ans aujourd'hui. Moi, je comptais sur lui. Je pensais qu'il allait faire un grand match. Je l'avais annoncé lors de l'avant-match que j'ai fait hier. Je pensais qu'il était dans la forme qu'il fallait pour nous sortir un bon match. Au final, pas du tout. Voilà, il fait un match moyen. Il a quelques éclairs de lucidité, quelques éclairs dans le jeu, mais ce n'est pas encore ça. Voilà, Bellingham fait un match à peu près correct. Kylian aussi fait un match à peu près correct, mais devant le but, ça pêche. Donc si Vinicius pêche, Bellingham, plutôt Kylian pêche et Rodrigo pêche, finalement, devant le but, bah finalement c'est compliqué quoi en fait. Voilà, qui doit mettre les buts? C'est ça en fait. Valverde, bon match. Voilà, en défense, Chouameni et Asensio, bon match. Mendy, très bon match. Moi, j'ai trouvé le match de Mendy vraiment excellent. Je trouve qu'il a fait un très très bon match, qu'il a bien contenu son vis-à-vis à chaque fois, que ce soit De Bruyne, que ce soit Silva, que ce soit, comment il s'appelle, Savigno. Voilà, il a bien contenu, il a su jouer avec beaucoup d'expérience. Seulement, je lui reproche au début du match, il y a deux actions où, sur la première action de but même, Mendy, soit il doit frapper tout de suite, il choisit de remettre à Vinicius. Vinicius frappe, c'est repoussé par la défense, ça revient sur Mendy. Mendy, dans ce cas-là, il ne doit pas frapper parce qu'il est sur son pied droit. Et on sait tous que son pied droit, c'est une étoile, hein. Peut-être même une demi-étoile. Voilà. Donc, il doit faire la passe à Kylian. S'il lève un peu la tête, il y a Kylian qui est de l'autre côté, tout seul. C'est-à-dire qu'il a juste en face de lui Gvardiol. Donc, on fait la passe à Kylian. S'il fait la passe à Kylian,
c'est potentiellement but. Je pense même que c'est but en fait. Voilà, parce que où il est placé, il est sur son pied droit, il est dans la surface, il frappe, normalement il marque. Voilà, normalement il marque. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier reproche que je fais à Mendy. C'est le seul reproche même que je lui fais de tout le match, parce qu'à part ça, il fait un match correct, un très bon match même. Il monte, il descend, il participe au jeu. Il y a un moment, il fait une interception de balle et il lance la contre-attaque. Nickel. Voilà, Kamavinga, un match un peu moyen, en teinte, demi-teinte. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais bon, lui, on va pas être trop dur avec lui. Il revient de blessure. Tout de suite, on le balance dans un gros match comme ça. Il a fait quelques minutes contre l'Atlético. Et après, tout de suite, bim, match de Champions League. Bon, je trouve que ça fait un peu trop. Mais il fait une première mi-temps moyenne. Il est un peu caché. Et puis en deuxième, il se lâche un peu plus. Donc ça rattrape un peu sa prestation. Mais je espère qu'il va monter en puissance pour les prochains matchs parce qu'on aura besoin de lui. Et effectivement, Carlo Ancelotti a bien fait de le faire jouer parce que je pense qu'il va nous faire du bien. Son retour va nous faire du bien et en espérant que plus aucun autre joueur ne se blesse. Bon, voilà. Courtois fait un bon match. Toujours égal à lui-même. Hein. C'est vraiment la seule certitude qu'on a dans cette équipe-là, c'est Thibaut Courtois. Bah, il a su répondre présent quand il fallait répondre présent sur les quelques parades qu'il a eu à faire. Malheureusement, le premier but, il peut rien faire. Le deuxième but, c'est sur penalty aussi. Bah, il faut bien qu'il choisisse un côté. Il a quand même l'intuition d'aller au sol parce qu'il sait que Haaland tire beaucoup au sol. Malheureusement, c'est contre-pied, mais au moins il va au sol déjà. Donc ça veut dire que si Haaland avait tiré à droite, il aurait potentiellement pu capter la balle. Bon, après, Haaland, c'est un gaucher pur, puissance 1000. Un peu comme Messi en général, ce type de joueur-là, c'est deux choses. Soit il tire tout droit, soit il tire à gauche. Dans 90% des cas, c'est ça. Bon, donc Courtois, il a tenté à droite, peut-être parce qu'il a vu que les derniers pénaltys tirés par Haaland c'était à droite. Et là, il a changé, il a mis à gauche. Bon, bah voilà, but. Voilà. Et donc là, à ce moment, je me dis, bon, de 1, pourquoi pas, on peut régler ça au Bernabeu. Mais je me dis aussi que si on a pu mettre un but, qu'on peut mettre un deuxième but, même si on joue de manière minable. Voilà. Et finalement, ce but-là arrive parce que, bah, coup du sort. Voilà. Bon, écoutez les amis, je ne suis pas satisfait du match, je suis satisfait du résultat. Je pense qu'on aurait dû faire mieux, on aurait dû proposer plus. Il y avait moyen de finir même avec un 4-2 ou un 4-1 ce match-là, si on avait mieux joué, si on avait été beaucoup plus sérieux, si on avait été beaucoup plus tranchant devant le but, mais malheureusement ce ne fut pas le cas. Voilà. Donc, mention quand même spéciale pour nos attaquants, notamment les trois du devant, qui ont quand même, bah, par la force des choses finalement, fait jouer le jeu de défendre, surtout Vini qui a beaucoup défendu avec Rodrigo, Kylian un peu moins. Voilà. Mais globalement, les trois attaquants ont quand même beaucoup aidé l'équipe en défense. Mais en même temps, quand tu joues bloc bas, tu attends pour jouer le contre, bah, c'est évident que tu défends et que vous allez tous défendre. Donc, pour leur participation sur les phases offensives, défensives plutôt, bah, je dis ok, c'est top sur ce match-là parce que la situation aussi l'exigeait, parce que le plan de match, le plan de jeu, c'était celui-là. Maintenant, on va voir si sur les autres matchs, ces efforts-là sont reproduits parce que je suis convaincu qu'une équipe qui attaque ensemble et qui défend surtout ensemble, c'est une équipe qui peut aller beaucoup plus loin qu'une équipe qui ne le fait pas. Voilà, donc il faut que les joueurs se reprennent, il faut que les joueurs se remettent euh, la tête droite, la tête bien droite en fait, parce que là, j'ai l'impression que plus les matchs passent et plus on fait des prestations de plus en plus dégueulasses en fait. Et c'est pas normal parce que le Real, c'est le Real et le Real a le talent, l'effectif pour très bien jouer. Voilà. Bravo à Brahim Diaz parce qu'il rentre, qu'il met son but contre son ancien club, City, ancien club formateur aussi, parce que City l'a quand même beaucoup formé sur une bonne partie de sa carrière. Voilà, il rentre, il met un but, il nous sauve, il nous enlève une grosse épine du pied parce qu'il vient égaliser. Et ça nous permet donc de revenir à deux partout. Et il y a ce but là qui sort de nulle part qui vient faire 3-2. Et voilà. Bon. Bravo à nous quand même, mais encore du travail parce que c'était pas au top tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Voilà, je sais pas si vous êtes de mon avis,
Mais voilà, donc, et puis aussi mention spéciale à Carlo Ancelotti qui a mis la bonne compo. Il a mis vraiment la compo qu'il faut au final. Avec le recul, je me dis que c'était cette compo-là qu'il fallait mettre. Qu'il continue à donner du temps de jeu à Ceballos parce qu'il nous a fait beaucoup de bien dans les remontées de balles, dans le contrôle de la balle au milieu de terrain. C'est vraiment un très très bon joueur. Voilà, il a causé un penalty, mais c'est pas grave, moi je lui en veux pas. C'est une faute stupide, bête, il n'y a pas de problème, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà. Donc cette compo-là, 4-3-3 à plat avec ce milieu de terrain-là, cette attaque-là, cette défense-là, je trouve que c'était top. Voilà, ça nous a permis quand même de produire quand même un peu de jeu. Et puis, les amis, par rapport à la compo que moi j'avais imaginé, il y a eu juste deux joueurs que je n'avais pas anticipé, c'est Mendy et c'est Kamavinga, et c'est des joueurs qui ont été importants, notamment Mendy tout le match et Kamavinga plutôt sur la deuxième mi-temps. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'était votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique, et puis on continue à soutenir notre club malgré tout, parce qu'on aime ce club, parce que c'est le meilleur club du monde, et parce qu'on est le meilleur club de tous les temps à la Madrid et on se retrouve bientôt pour le débrief, l'avant-match plutôt, pardon, du prochain match en championnat. Voilà, là aussi, c'est un chantier qu'il faut continuer à mener tambour battant parce que on ne peut pas se permettre de perdre encore davantage de points. Voilà, et il faudra, si tout va bien, qu'on fasse la décision avec le Barça lors du Classico à venir. Voilà, à bientôt les amis.